Waouh! Mais qui est-il? Un youtubeur revenu des morts? Oui, c'est bien lui, c'est Kino, le meilleur raconteur de thread horreur de YouTube. Intro horrible, je suis désolé. Alors oui, j'ai été absent pendant un certain temps, mais que voulez-vous, c'est comme ça, j'avais des projets professionnels bien plus importants et monnayants que le YouTube game. Vous savez, j'aime à me comparer au Covid, j'apparais, je disparais, je redisparais, je réapparais, mais dans tous les cas, dès qu'on est là, ça fout les boules. Dans tous les cas, j'espère que vous allez bien, et c'est un plaisir pour moi de revenir vous raconter des histoires d'horreur. Parce que oui, à l'approche de cette 5e vague et de ces couvre-feux et confinement qui nous attendent, je me suis dit, quoi de mieux que de revenir et de vous foutre encore plus mal dans votre quotidien. Sans perdre de temps, mesdames et messieurs, on va démarrer cette vidéo, j'espère en tout cas que vous allez kiffer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire, et on démarre tout de suite. Nous découvrons aujourd'hui l'histoire d'Emily, qui nous raconte que du haut de ses 15 ans, ses parents lui ont imposé une mission journalière, aller récupérer le courrier auprès de la factrice. Factrice qui est d'ailleurs décrite par Emily comme étant complètement flippante. Pas dedans, le visage tout ridé, jamais un sourire et toujours une cigarette à la main. Serge Gainsbourg en meuf, voilà pour ceux qui n'avaient pas l'image. Alors évidemment, Emily a essayé de se dédouaner de cette tâche quotidienne, mais elle s'est rapidement dit « faire la vaisselle ou aller récupérer le courrier, bon, on va aller récupérer le courrier ». Alors, la première question qu'on peut se poser à travers cette histoire qui, j'en suis sûr, est déjà très poignante, pourquoi n'ont-ils pas de boîte aux lettres? Franchement, c'est quand même la base. Non, je dis juste que ça réglerait le souci, quoi. Enfin, y a pas... Un jour, alors qu'elle va récupérer le courrier de son père auprès de la factrice, cette dernière lui demande, tout en fumant une cigarette, tu connais mon fils? Gainsbourg. Et c'est d'ailleurs une question que ne devraient pas poser les livreurs, hein, je crois. T'imagines, Deliveroo? C'est pour vous, les sushis? Ouais. Tu connais ma mère? Ouais. Ah ouais? Non? C'est chelou. Emily répond alors à la factrice que oui, elle connaît son fils, étant donné qu'ils sont dans la même classe. La factrice enchaîne alors en disant que son fils est très timide et qu'il aimerait beaucoup aller au bal de fin d'année qui a lieu ce vendredi. Emily lui répond qu'elle comprend totalement, elle aussi ayant été timide par le passé. La factrice demande alors à Emily si ça la dérangerait d'accompagner son fils au bal de vendredi, dans le but justement de l'aider à sortir de sa zone de confort, ce à quoi Emily répond « Je n'ai pas le droit de m'y rendre ». La factrice lui dit alors que c'est dommage, lui donne le courrier et s'en va. Emily nous explique qu'elle ressent alors un sentiment de culpabilité, mais qu'en même temps elle ne voulait pas du tout accompagner son fils au bal de fin d'année parce que c'est tout simplement chelou. D'ailleurs il est dans sa classe et lui aussi est chelou. Voilà. Le vendredi soir, Emily se rend donc au bal de fin d'année avec ses copines et rentre chez elle aux alentours de 23h. Le lendemain, elle effectue sa tâche habituelle, à savoir aller récupérer le courrier auprès de la factrice. Sauf qu'aujourd'hui, la factrice a un regard très noir. Sans dire bonjour à Emily, elle lui montre directement une photo qu'elle a sur son téléphone. C'est une photo où se trouve Emily en train de danser avec ses copines. Une autre photo défile et on y voit le fils de la factrice dans un coin du gymnase, complètement seul. Emily trouve alors une excuse de dernière minute en disant à la factrice que finalement ses parents l'ont autorisée à y aller, ce à quoi la factrice lui répond « T'as joué avec la mauvaise personne, ma petite ». Ah ouais, on est carrément sur des coups de pression de la poste. Livrez nos colis à l'heure et après vous pourrez vous permettre ce genre de comportement. Waouh, ça clash ou pas? La factrice a alors jeté son mégot et est repartie dans sa camionnette. Emily nous explique alors qu'elle ressent à nouveau ce sentiment de culpabilité d'avoir complètement oublié et mis de côté le fils de la factrice. Ce à quoi j'ai envie de dire en même temps, normal, chacun sa vie quoi. Et elle se dit ensuite, mais attends, c'est quand même violent ce qu'elle m'a dit en fait. Oui Emily, oui, t'as 15 ans, tu te prends ça dans la gueule, alors je sais pas toi, mais moi j'aurais passé 2 semaines en PLS à écouter du Kyo. Emily prend alors la décision de ne pas en parler à ses parents. Elle a en effet peur que ses parents s'énervent en apprenant qu'elle n'a pas voulu aider le fils de la factrice. Et là elle se rend compte aussi que la factrice ne lui a donné aujourd'hui aucun courrier. En rentrant d'ailleurs, son père lui demande où est le courrier qu'il attend, ce à quoi Emily répond qu'il n'y en avait pas. Son père lui répond alors qu'il attend des courriers vraiment très importants de la part de ses clients, mais que bon, s'il n'y avait pas de courrier, il n'y en avait tout simplement pas. Emily passe donc son week-end à culpabiliser. Entre le fait de ne pas avoir aidé le fils de la voisine et imposer des problèmes dans le travail de son père, c'est vrai que c'est un peu trop. Elle décide donc de mettre fin à ses jours. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je déconne, c'est une vanne, j'arrête les vannes, voilà, on continue l'histoire. Désolé. Voilà. Le lundi, en rentrant de l'école, Emily attend l'arrivée de la factrice, la boule au ventre.
Cette dernière ne sortira même pas de sa camionnette, lançant uniquement un regard très noir à Emily. Là, elle se dit que son père va être vraiment très énervé, sachant qu'il attendait déjà ses documents la semaine dernière, ça commence à devenir très compliqué. Emily décide donc de se rendre au bureau de poste pour récupérer le courrier de son père. Arrivée devant la poste, Emily aperçoit la camionnette de la factrice et angoisse directement. Emily rentre donc dans le bureau de poste et qui se trouve au guichet? Voldemort. La factrice démoniaque est au guichet et ça se voit qu'elle attend juste une chose, qu'Emily s'approche d'elle. Emily arrive donc au guichet et demande à la factrice si elle peut récupérer son courrier. Mon père a vraiment besoin de ce courrier pour son travail et s'il ne le récupère pas, il sera très en colère, comédien. Ce à quoi la factrice lui répond d'aller se faire tout en la traitant de petite. Est-ce que je vais être démonétisé? Sûrement. Je vous rappelle quand même qu'Emily n'a que 15 ans, donc avec des propos comme ça, le choc est quand même intense. S'ensuit donc un dialogue entre les deux protagonistes. Écoutez, je suis vraiment désolé de ne pas être allé avec votre fils au bal vendredi dernier. Je vous crois pas, vous me dites ça uniquement pour récupérer le courrier. S'il vous plaît, je vous demande une seule chose, c'est de me donner le courrier. Mon père a vraiment besoin de ce travail. Je vais vous dire ce qui va se passer. Je vais vous donner une feuille et vous allez écrire absolument tout ce que je vais vous dicter. La factrice tend alors un morceau de papier à Emily et lui dicte les mots suivants. « Cher monsieur et madame Kloskey, j'écris cette lettre parce que votre fils et moi avons fait quelque chose de réellement honteux il y a quelque temps, ce que je regrette profondément. » Emily s'arrête un instant en disant qu'elle ne se sent pas du tout à l'aise à l'idée d'écrire cette lettre à monsieur Kloskey, qui est d'ailleurs le pasteur de l'église. « N'êtes pas à l'aise? Tant pis, vous n'aurez pas le courrier. » Mais c'est qui elle en fait? Elle va se... Mais c'est quoi son problème? Attends, t'imagines les gens dans la queue? Excusez-moi, ouais. Non, mais je vois qu'il y a une embrouille, mais en fait, moi, ce serait pour 2 timbres. S'il vous plaît, ouais. Chiant! Emily est tout à fait consciente que ce qu'elle fait est très grave, mais elle se dit également que le seul moyen pour que cette folle la laisse tranquille, eh bien c'est celui-là. La factrice continue donc de lui dicter la lettre. J'ai falsifié la signature de mes parents et j'ai dû avorter. Veuillez me pardonner, Emily. À peine a-t-elle terminé d'écrire la lettre que la factrice la lui arrache des mains. Emily rentre alors chez elle en pleurs. Elle nous explique qu'elle n'a jamais eu de relation sexuelle et qu'elle a le sentiment d'être au milieu d'un piège énorme. Emily ne va parler de cette histoire à personne et se rend à l'école le lendemain matin de manière totalement habituelle. Elle fait complètement abstraction de la lettre et va même parler au fils Kloskey comme si de rien n'était. Plusieurs jours se passent sans qu'il ne se passe rien. La factrice est de retour pour livrer le courrier, toujours la cigarette à la bouche, sans aucun contact visuel, mais au moins, elle donne le courrier. À la fin de la semaine, Emily commence à se sentir soulagée, n'ayant entendu aucune histoire sur la lettre qu'elle a été forcée à écrire. Elle se dit alors que la factrice l'a peut-être obligée à écrire cette lettre juste dans le but de lui faire peur. Il reste 7-8 minutes de vidéo, donc autant vous dire que Emily se met complètement le doigt dans l'œil. Un dimanche, alors qu'elle se rend à l'église avec sa famille, il remarque qu'un groupe de personnes se tient devant l'entrée principale de l'église. La mère d'Emily sort donc de la voiture pour voir ce qu'il se passe. Quelques minutes plus tard, elle revient vers la famille pour leur annoncer que le pasteur ne s'est pas présenté pour la messe du dimanche matin. Chose totalement inhabituelle parce qu'il n'avait jamais, en 18 ans de service, raté une messe. La famille rentre donc à leur domicile quand, quelques heures plus tard, Emily entend sa mère crier d'une voix terrifiée. Emily et son père la rejoignent alors dans le salon où elle s'y trouve, la bouche grande ouverte, devant son ordinateur portable. Elle a alors montré l'écran de son ordinateur portable à son père qui a commencé à lire à voix haute. C'était un post Facebook publié directement par le bureau du shérif qui disait « Le pasteur Kloskey ainsi que sa femme et leurs 2 enfants ont été retrouvés morts dans une affaire de suicide collectif. Une lettre a été retrouvée, écrite par le défunt, le pasteur, dans laquelle il faisait allusion à son fils Chip, qui avait commis le péché ultime, et toute la famille devait payer pour sa damnation. » Merde, 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 waouh, merde, ouh, pas bon, merde. Après, je vous avais prévenu que l'histoire était pas terminée. Emily, à ce moment-là, sent clairement son âme quitter son corps. Elle se décompose totalement, mais ne dit toujours rien à ses parents. Alors, ça peut paraître un peu louche, mais en même temps, je peux comprendre son blocage à dire la vérité face à ses parents. Non, parce qu'une fois, moi, j'avais pété un des vases préférés de ma mère. Je lui ai pas dit,
Je lui ai pas dit parce que voilà, j'avais peur qu'elle me défonce. Et en fait, elle s'en est rendu compte parce qu'il manquait un vase. Je suis pas le plus malin non plus, quoi. Elle nous explique qu'elle ne fermera pas l'œil de la nuit avant d'attaquer une nouvelle semaine dans son école. L'école est d'ailleurs en deuil suite à la perte d'un élève. Et c'est après le déjeuner qu'Emily est directement convoquée dans le bureau du directeur. Arrivé dans le bureau, le shérif de la ville est assis. Ils s'assoient alors l'un face à l'autre et le shérif sort la lettre qu'Emily a écrite sous la menace de la factrice démoniaque. Emily, est-ce que c'est toi qui as écrit cette lettre? Elle lui répond en pleurs que oui, c'est bien elle. Il la laisse alors repartir en classe tout en culpabilisant à nouveau de ne pas avoir parlé de la factrice au shérif. Emily rentre alors chez elle en fin de journée, complètement perdue face aux derniers événements qu'elle a vécus. Son alarme sonne, il est l'heure d'aller récupérer le courrier. Emily sort donc, la peur au ventre. La factrice lui dit alors: « Mon fils Kenneth est disponible ce soir. Ça vous dirait peut-être de sortir ensemble tous les deux, non ?» Le corps sans âme d'Emily répondit alors de manière robotique qu'elle acceptait. « Super, vous avez passé du bon temps au bowling. » Waouh, l'angoisse. 1 heure plus tard, la factrice vient donc récupérer Emily devant chez elle. Elle ouvre alors la porte arrière de la voiture et invite Emily à rentrer. À côté d'elle se trouve Kenneth. Elle nous explique que Kenneth est vraiment calme et très maigre. Il est brun et porte de vieux vêtements. « Coucou Emily », dit alors la factrice avant d'enchaîner en s'allumant une cigarette. « Dis bonjour à Emily, Kenneth !» L'ambiance, putain. Emily nous explique qu'à ce moment-là, elle ne se sent plus du tout en possession de ses moyens, qu'elle agit sans aucune pensée, elle est complètement vide. Seulement, au moment où elle se disait que son cas ne pouvait pas s'aggraver, elle se rend alors compte que la factrice ne se dirige pas du tout vers le bowling, mais plutôt vers les collines. Pas bon, pas bon. Arrivée en haut de la colline, Emily ose enfin demander ce qu'ils font là. La factrice lui répond alors qu'elle n'avait pas envie de dépenser de l'argent pour eux deux et qu'elle préfère traîner ici. Elle gare alors la voiture, sort une bouteille de whisky, en prend une gorgée, donne la bouteille à son fils Kenneth qui lui aussi en prend une, avant de tendre la bouteille à Emily. « Non merci, je n'ai pas l'âge de boire. » Ce à quoi la factrice lui répond que elle boit depuis l'âge de 12 ans. Sauf que bon, quand on voit le résultat, ça donne pas forcément envie de prendre une gorgée. Cependant, sachant très bien que dire non à cette dame ne ferait qu'empirer la situation, Emily prend la bouteille et fait semblant de boire une gorgée. S'ensuit alors un monologue de la factrice sur le fait que le monde, le système politique et les Klosky étaient corrompus. Kenneth s'étant déjà endormi ivre-mort depuis un moment, sa mère ne tarda pas également à sombrer, complètement ivre, au volant de la voiture. Secouant la tête avec dégoût, se demandant ce qu'elle faisait là, et surtout en se disant que cette femme ne la laissera finalement jamais tranquille, les pensées d'Emily sont alors devenues vraiment sombres et macabres. Elle est alors sortie de la voiture et a ouvert la portière de Kenneth. Au vu de sa maigreur, elle n'a eu absolument aucun mal à le sortir du véhicule. Elle a ensuite ouvert la porte latérale de la voiture où se trouvait donc la factrice, a démarré la voiture et a tendu sa main gauche pour appuyer sur la pédale d'accélération, pendant que sa main droite desserrait le frein à main. La voiture a alors commencé à rapidement descendre la falaise avant qu'un énorme bruit se fasse entendre dans la vallée. Laissant Kenneth près d'un rocher, Emily se mit à marcher en direction de sa maison. Une fois rentrée chez elle, Emily a dit à ses parents qu'elle était au bowling avec des amis à elle et qu'elle avait passé une superbe soirée. Est-ce que elle serait pas un peu devenue psychopathe, Emily, là? Parce que plus d'émotion, un probable homicide et peu de culpabilité. Waouh, c'est chaud. Pas bon, pas bon. Le lendemain matin, alors qu'elle se rend à l'école, elle apprend très rapidement que Kenneth n'est pas là et qu'il serait parti vivre avec ses grands-parents. Emily ne sera même pas interrogée sur la disparition de la factrice. Kenneth ayant été retrouvé proche du coma éthylique, il semblerait qu'il n'avait absolument aucun souvenir de ce qu'il s'était passé. Emily se dit même qu'elle a peut-être aidé ce garçon en le débarrassant de sa mère. Psychopathe. Concernant le suicide collectif de la famille du prêtre, personne n'en a jamais reparlé à Emily. Ses parents ne seront donc jamais au courant de son implication dans cette affaire. Elle nous explique qu'ils ont d'ailleurs un tout nouveau facteur qui est mexicain et extrêmement gentil et qu'elle n'a plus peur de recevoir du courrier. Cependant, il y a quelques jours, en plus de la pile régulière de courrier, Emily aperçut une carte postale. À l'arrière de cette carte étaient inscrits les mots suivants: « Je suis désolé que nous n'ayons pas eu l'occasion d'aller jouer au bowling. Serais-tu disponible ce vendredi pour y aller avec Kenneth et moi-même »
C'est la fin de cette histoire, mes amis, j'espère qu'elle vous a plu. Moi c'était un plaisir en tout cas de vous la raconter, ça faisait un moment que j'avais pas fait cet exercice que j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai eu beaucoup de projets cette année, donc j'ai vraiment pas eu le temps de me replonger dans les threads d'horreur, mais j'aime vraiment beaucoup ça. J'espère que vraiment vous avez kiffé cette histoire, moi j'ai trouvé ça vraiment stylé. On n'est pas dans l'horreur, on n'est pas dans le paranormal, on est vraiment dans de la manipulation psychologique, donc c'est un peu différent. Et je vous dis, je l'espère, à très bientôt pour un nouveau thread horreur. Bye bye.